Et si on était complètement passé à côté de l'essentiel? Si l'humanité, dans son ensemble, avait pris un mauvais virage? C'est la question un peu dérangeante que pose Eden Zeus dans son livre. Aujourd'hui, on va explorer ensemble les idées fondatrices de cet ouvrage pour essayer de comprendre pourquoi, selon lui, on sous-estime à ce point les dons incroyables qui nous ont été faits. C'est parti! Alors, petite précision avant de démarrer. On va se concentrer sur l'introduction et le tout premier chapitre. Pour celles et ceux qui ont suivi, la préface, on l'a déjà vue dans une analyse précédente. Là, on plonge vraiment au cœur du réacteur, là où l'auteur pose les bases de son enquête. C'est ici que tout commence. Et d'entrée de jeu, le ton est donné. L'auteur ne prend pas de gants, le diagnostic est assez direct, on peut le dire. Pour lui, l'humanité a perdu son cap, son but profond, et s'est noyée dans ce qu'il appelle la vanité. C'est une affirmation choc, et c'est vraiment le point de départ de toute sa réflexion. La question qui tue, c'est bien sûr, mais comment? Comment on en est arrivé là? Et c'est ça qui est intéressant, le livre est construit un peu comme une enquête policière pour remonter à la source du problème, à l'erreur originelle. C'est une véritable énigme sur notre propre condition que l'on va tenter de déchiffrer. Ok, première partie de l'enquête, l'état des lieux. Quel est le constat que dresse l'auteur sur notre situation actuelle? Alors concrètement, cet égarement, à quoi ça ressemble? Eh bien, l'auteur liste plusieurs symptômes. Il y a cette course effrénée à la superficialité, à la vanité. On voit aussi cette façon qu'on a de jongler entre le bien et le mal sans vraiment saisir ce que ça implique. Mais le plus profond, c'est cette idée ancrée en nous qu'on vient de nulle part, du néant. Et du coup, nos lois, nos règles, elles sont basées sur la survie, pas sur un but plus élevé. On ignore cette petite voix, cette intuition qui nous souffle qu'il y a peut-être une cause première à tout ça. Bon, on a vu les symptômes. Maintenant, il faut trouver la cause de la maladie. Selon l'auteur, tout découle d'une seule et unique erreur fondamentale. Et pour piger cette erreur, il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur un mot, l'esprit. Attention, pour l'auteur, ce n'est pas une idée abstraite ou philosophique, non. C'est notre vrai moi. C'est notre essence, ce fragment de conscience divine, éternelle, qui est en chacun de nous. Et c'est là que tout bascule. L'auteur fait une distinction capitale entre l'esprit et l'intellect. L'esprit, c'est qui on est vraiment, notre conscience éternelle. L'intellect, lui, c'est juste un outil. Un super outil, une sorte de supercalculateur pour notre corps, mais il est limité à ce monde-ci, à l'espace et au temps. Et l'erreur monumentale, c'est qu'on a confondu l'outil avec l'artisan. Voilà, cette phrase résume tout le problème. En pensant que notre intellect, c'est nous, on a tout réduit à une dimension purement terrestre. On s'est en quelque sorte coupé de la vue d'ensemble. On a fermé la porte à une compréhension beaucoup plus vaste de la réalité. D'accord. Donc, si nous ne sommes pas juste notre intellect, et si on ne vient pas du néant, alors d'où vient-on? C'est le prochain point, et c'est assez fascinant. Là, l'auteur nous demande de changer complètement notre vision des choses. On oublie le grand vide, le hasard. À l'origine de tout, il n'y avait pas rien. Il y avait une conscience suprême, un noyau de toute puissance, qu'on appelle Dieu. Alors, comment ça s'est passé? C'est une histoire magnifique. Imaginez Dieu comme ce noyau de lumière pure. Autour de lui, une sphère divine, parfaite. Mais en dehors, il y a comme des poussières de lumière, des germes d'esprit qui eux aussi aspirent à devenir pleinement conscients. Et c'est en réponse à ce désir profond que Dieu envoie le Saint-Esprit pour créer un univers où ces germes pourront grandir. Notre existence est une réponse à un appel. Et ça, mais ça change absolument tout. Ça veut dire que notre vie n'est ni un accident ni une punition. C'est un cadeau offert par amour, en réponse à notre propre désir d'exister. Ça donne une toute autre perspective, non? Ok, on est des germes d'esprit issus de la lumière. Super. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait ici, sur Terre, dans des corps de chair? C'est ce que l'auteur nomme le grand voyage de l'esprit. Il faut voir ça comme un parcours initiatique. Les germes d'esprit les plus jeunes et les plus fragiles ne pouvaient pas se développer directement dans la lumière pure. Il leur fallait un environnement plus protégé. Ils ont donc dû descendre à travers la matière en enfilant des vêtements successifs. D'abord une âme, puis des corps de plus en plus denses, jusqu'à arriver à notre corps biologique. Donc notre corps, ce n'est pas une prison. C'est un véhicule, c'est une interface, un scaphandre qui permet à notre esprit d'expérimenter le monde matériel et d'y grandir. On n'est pas notre corps, on l'habite pour apprendre. Et quand on met toutes ces pièces du puzzle ensemble, on arrive à la conclusion logique, au message final de ces premiers chapitres. C'est un véritable appel à se réveiller. Et voilà, la boucle est bouclée. On a tellement cru qu'on était notre corps et notre intellect qu'on a complètement oublié notre vraie nature, notre héritage spirituel. Le monde a été mis à l'envers. Ce sont les outils qui sont devenus les maîtres et le maître qui est devenu l'esclave.
Cette dernière citation, c'est un peu un électrochoc. L'auteur nous dit, en gros, le monde chaotique dans lequel on vit, ce n'est pas une fatalité. C'est une création. Notre création. Une création qu'on a bâtie en se coupant des réalités supérieures. C'est une pensée assez vertigineuse quand on y réfléchit. Finalement, tout ce début de livre nous ramène à une seule et unique question. Sommes-nous prêts à nous souvenir? Prêts à nous rappeler qui nous sommes vraiment? C'est le défi qui est lancé. Et bien sûr, pour connaître tous les détails de la réponse, l'auteur nous invite à poursuivre la lecture. C'est sur cette interrogation que je vous laisse méditer.